Parlons sérieusement d'un élément qui freine de nombreux propriétaires d'entreprises de nettoyage, la sous-facturation. Il est facile de tomber dans le piège de dire oui à tous les services de nettoyage, de maintenir des prix bas pour rester compétitif ou de supposer que vos clients ne peuvent pas se permettre de payer plus. Mais la vérité, c'est que la sous-facturation ne limite pas seulement vos revenus, elle affecte votre énergie, vos limites, la réputation de votre entreprise de nettoyage et votre qualité de vie globale. Hello Cleanpreneur, c'est Nettoyage Business Boost qui aide les entrepreneurs du nettoyage à démarrer et à développer leur entreprise. Je suis vraiment ravi de vous voir ici. Si vous voulez tout savoir sur les ventes, le marketing et la productivité, bienvenue. Et assurez-vous de vous abonner à la chaîne Nettoyage Business Boost. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 signes indiquant que vos prix freinent la croissance de votre entreprise de nettoyage. Vous pourrez ainsi arrêter de sous-facturer, de remettre en question vos décisions et enfin commencer à bâtir l'entreprise de nettoyage rentable que vous méritez. Et si vous pensez qu'il n'est pas possible de facturer plus cher pour le nettoyage ou qu'il vous faut des décennies d'expérience pour y arriver ou encore que tous les clients sont bon marché, sachez que ce sont des croyances limitantes qui vous freinent. J'ai un élève dans mon programme de coaching qui facture dès le départ le prix fort pour son service de nettoyage et qui dans son cas facture même plus cher sur son marché que moi sur le mien. Comme Mathieu qui a posté dans notre communauté privée qu'il facturait 90 € de l'heure, je donnerai d'autres exemples comme celui de Mélanie dans cette vidéo. Donc, signe numéro 1. Vous dites toujours oui au service de nettoyage mal payé. Si vous dites oui à chaque client, peu importe ce qu'il propose, ou pire, si vous laissez le client fixer le prix, alors vous sous-facturez certainement. Et il est facile de justifier cela au début. Vous pourriez vous dire des choses comme « quelque chose vaut mieux que rien » ou encore « je dois me faire connaître ». Et s'il est vrai qu'il faut commencer quelque part, la réalité est que votre temps, votre énergie et votre expertise sont limitées. Donc, chaque fois que vous dites oui à un nettoyage qui ne vous rapporte pas ce que vous valez, vous dites non à une opportunité ailleurs qui vous rapporte ce que vous méritez. Mettons les choses en perspective. Dans cet exemple, nous supposons que vous êtes un cleanpreneur. Imaginez un nettoyage qui vous rapporte 45 € pour 2h30. Cela représente 18 € de l'heure. Mais une fois que vous déduisez les frais fixes, le matériel et les fournitures de nettoyage, l'assurance professionnelle, l'essence et vos efforts physiques, vous gagnez tout d'un coup beaucoup moins. Maintenant, imaginez-vous que vous refusez un travail à 150 € pour la même durée, parce que votre emploi du temps est rempli de clients moins bien payés. Vous ne perdez pas seulement des revenus, mais vous construisez un modèle d'entreprise de nettoyage qui vous bloque. Posez-vous donc ces questions très importantes. Est-ce que je ne fais que remplir mon agenda? Ou est-ce que je construis une entreprise de nettoyage rentable? Pour créer une entreprise de nettoyage rentable, il faut commencer par dire non aux clients qui paient mal et avoir confiance que vos clients idéaux paieront ce que vous valez. Deuxième signe, vous manquez de confiance lorsque vous parlez de vos prix. Si vous hésitez à parler de prix, si vous tournez autour du pot lorsque le sujet est abordé ou si vous remettez constamment en question votre devis juste après l'avoir remis, c'est le signe que vous manquez de confiance en vos prix. Et si vous n'avez pas confiance en vos prix, vos clients idéaux ne le seront jamais. Mais n'oubliez pas que votre entreprise ne se contente pas de nettoyer des maisons et des bureaux. Votre entreprise de nettoyage permet à vos clients de gagner du temps. Elle les aide à se sentir calmes et maîtres de leur propre espace. Et ce sont toutes des choses très précieuses. Et lorsque vous, en tant que cleanpreneur, voyez et croyez en cette valeur, vous parlez naturellement de vos prix différemment. Vous fixez des attentes claires. Vous ne vous excusez pas et ne reculez pas. Vous dites avec assurance, voici ce que je facture et voici ce que cela inclut. Et les clients qui vous sont destinés non seulement avanceront, mais ils vous respecteront également. Comme notre étudiante Mélanie en coaching qui a récemment décroché un nouveau service de nettoyage récurrent basé sur un tarif horaire de 75 € de l'heure. N'oubliez pas que vos prix reflètent la valeur que vous apportez.
Et lorsque vous apportez beaucoup de valeur à vos clients, vous devez avoir confiance en ces prix. Et si vous souhaitez gagner cette confiance encore plus rapidement afin de pouvoir commencer à transformer votre entreprise de nettoyage immédiatement, consultez mon programme de coaching dont le lien figure ci-dessous après cette vidéo. Troisième signe, vos clients contestent rarement les prix. Cela peut sembler anodin, mais restez avec moi. Il y a un dicton que j'adore, qui est le suivant. Si personne ne se plaint de vos prix, c'est probablement que vous ne facturez pas assez cher. Donc si vos clients ne contestent jamais ou n'hésitent jamais sur vos prix, ce n'est pas bon signe. Et cela pourrait signifier que vos prix sont si bas que les gens disent oui sans même réfléchir à deux fois. Cela étant dit, nous devrions appliquer ce principe qu'aux clients motivés par la valeur. Les clients motivés par le prix ne seront jamais satisfaits de votre tarif, car ils recherchent simplement l'option la moins chère. Mais lorsqu'il s'agit de clients motivés par la valeur, un peu de contestation est normal. Cela signifie que votre tarification se situe juste en dehors de la zone de confort du client, mais reste acceptable. C'est la zone où il considère la valeur, évalue ses options et décide si le résultat en vaut la peine. Donc plus vous décrivez bien la valeur de ce que vous proposez, plus cette décision sera facile pour lui. Mais si tout le monde dit oui immédiatement, alors vous laissez probablement de l'argent sur la table. Et encore une fois, si votre emploi du temps est rempli de oui, de clients sous-payés, alors vous n'aurez pas la place dans votre agenda pour accepter des services de nettoyage mieux rémunérés le moment venu. Signe numéro 4. Vous ne faites pas de bénéfices après déduction des dépenses. Combien d'argent gardez-vous réellement en tant que propriétaire d'entreprise de nettoyage, après les fournitures, l'assurance, votre temps et bien sûr les impôts? Que vous reste-t-il, mes cleanpreneurs? Si votre réponse est pas beaucoup ou pas assez, alors vous avez un problème de marge bénéficiaire. C'est une chose que votre entreprise de nettoyage génère des liquidités. C'en est une autre de faire des bénéfices. Et l'absence de bénéfices peut signifier que vous sous-facturez. Cela pourrait également signifier que vos dépenses sont trop élevées. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous dirigez une entreprise de nettoyage et que les bénéfices sont importants. Se concentrer sur les bénéfices n'est pas cupide, c'est être responsable. C'est ce qui permet à votre entreprise de croître, de se commercialiser et d'embaucher. Et c'est ce qui vous permet de prendre soin de vous et de votre famille. La triste vérité, c'est que de nombreux propriétaires d'entreprises de nettoyage ne suivent pas leur marge bénéficiaire. Ils voient de l'argent rentrer et pensent qu'ils s'en sortiront bien, jusqu'au jour où ils réalisent qu'ils sont épuisés et coincés. Alors commencez à suivre chaque euro qui rentre et chaque euro qui sort. Connaissez vos chiffres sur le bout des doigts. N'ayez pas peur d'augmenter vos tarifs en fonction de ce qu'il vous faut réellement pour fournir votre service de nettoyage à un niveau élevé. Et le cinquième signe, le dernier pour cette vidéo. Vous ressentez de la frustration. La frustration est votre système d'alerte interne. C'est la façon dont votre corps vous dit que quelque chose ne va pas. Et si vous en voulez à votre entreprise ou à vos clients, vous devez vous demander pourquoi. Le plus souvent, cela revient à nettoyer trop dur pour trop peu. Et voici l'autre chose. La frustration ne reste pas cachée. Il commence à se manifester dans votre énergie, votre attitude, votre façon de communiquer avec les clients. Il s'approprie votre passion et votre professionnalisme. Finalement, il mène à l'épuisement professionnel dit burn-out. L'épuisement professionnel est une cause majeure de faillite pour les entreprises de services. Oui, il faut un peu de dynamisme dans les affaires, mais votre entreprise devrait vous rendre fier, pas vous épuiser. Et lorsque vous facturez correctement, vous vous présentez avec plus d'énergie, vous obtenez de meilleurs résultats, vous appréciez davantage votre travail de nettoyage. Et les clients voient et ressentent également cette énergie et cette différence. Donc, pour récapituler, sous-facturer n'affecte pas seulement votre compte en banque, cela affecte vos limites, votre estime de soi et la viabilité à long terme de votre entreprise de nettoyage. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous sous-facturez actuellement, vous pouvez changer cela. Vous pouvez augmenter vos tarifs sans culpabiliser. Vous pouvez attirer des clients qui payent mieux. Vous pourrez créer une entreprise de nettoyage qui non seulement paie vos factures,
mais vous procure également la liberté personnelle et financière que vous recherchez. Et lorsque vous êtes satisfait de vos revenus, vous servez mieux vos clients. Et lorsque vous servez mieux vos clients, votre entreprise de nettoyage se développe. Cleanpreneur, si cette vidéo vous a parlé, c'est que vous êtes prêt à passer à un autre niveau dans votre entreprise de nettoyage. Et n'oubliez pas, vos tarifs ne définissent pas seulement votre revenu, ils définissent votre posture, votre énergie et votre avenir. Alors, osez facturer à votre juste valeur. Et si vous voulez aller plus loin, réservez votre appel gratuit via le lien Calendly ci-dessous. On se retrouve très vite pour transformer votre entreprise de nettoyage ensemble.